Bonjour mes élèves, je vais vous expliquer aujourd'hui le principe d'Archimède. Archimède est un savant grec. Il est né à Syracuse. Syracuse est une ville italienne. Il est né vers 287 avant Jésus-Christ. Donc comme vous remarquez que le principe qu'on va voir aujourd'hui est un principe très ancien. La question qui se demande toujours, pourquoi un bateau de plusieurs milliers de tonnes, un très grand bateau, comme vous voyez, ce bateau flotte à la surface de l'eau et en même temps, une petite pièce de monnaie coule vers le bas lorsqu'elle est plongée complètement dans l'eau. Une autre situation problème, ici on voit une petite ou bien une bille de fer de masse 2 kg. Cette bille coule vers le bas lorsqu'elle est plongée dans l'eau. Et une masse identique, aussi 2 kg, c'est un cube ou bien c'est une boîte aussi de fer de même masse 2 kg, mais cette boîte flotte à la surface de l'eau. Donc, la même masse, 2 kg, 2 kg, une masse qui flotte ou bien qui coule vers le bas et la masse qui est à droite, elle flotte à la surface de l'eau. Pour bien expliquer cela ou bien pour bien comprendre le principe, on a réalisé une expérience. Cette expérience est illustrée dans cette figure. Dans cette figure, on voit un dynamomètre, un solide accroché à ce dynamomètre. Le dynamomètre affiche 10 newtons. 10 newtons est nommé le poids réel. Pourquoi le poids réel? Parce que ce solide est lâché librement dans l'air. Donc 10 newtons est dit le poids réel de ce solide S. Ici, il y a un récipient contenant de l'eau. Comme vous remarquez, si une seule goutte d'eau, si on laisse tomber une seule goutte d'eau, cette goutte d'eau va couler dans ce tube pour se poser dans ce récipient. C'est le récipient d'un dynamomètre digital qui affiche 0. Il affiche 0 dans ce cas parce qu'il n'y a rien dans le récipient. Donc c'est pour cela que ce dynamomètre affiche 0. Lorsqu'on plonge le solide dans l'eau, avant de regarder cette valeur, avant de regarder le dynamomètre digital, il faut regarder cette valeur. Cette valeur est 8 newtons, elle est T10. Donc, il faut bien remarquer que lorsqu'on a plongé le solide dans l'eau, l'eau a exercé une poussée sur ce solide vers le haut et non pas vers le bas. Pourquoi vers le haut? Parce que cette valeur diminue et n'augmente pas. Elle a diminué de 10 vers 8. 8 newtons est dit le poids apparent du solide S et non pas le poids réel. Lorsque le solide est lâché librement dans l'air, le dynamomètre indique le poids réel, mais lorsque le solide est dans l'eau, ce poids n'est pas le poids réel, il est nommé un poids apparent. Donc, jusqu'à maintenant, il faut remarquer que l'eau a exercé une poussée sur ce solide vers le haut, ayant une valeur de newton. Comment on a trouvé 2 newtons? On a fait 10 moins 8, 10 moins 8, et on trouve tout simplement que l'eau a exercé 2 newtons sur ce solide. En même temps, la chose la plus importante, il faut remarquer que la valeur de la poussée d'Archimède, qui est de newton, est égale à l'eau déplacée, ou bien elle est égale au poids de l'eau déplacée. Lorsque ce solide est posé dans l'eau, il va prendre une place dans l'eau, il va occuper une place, il va déplacer de l'eau pour se mettre à leur place. L'eau déplacée coule dans ce tube. Le dynamomètre digital mesure le poids de cette quantité d'eau déplacée et il trouve aussi
2 newtons. Donc, ce qu'il faut remarquer, que F, qui est la valeur de la poussée d'Archimède, est calculée en faisant PR moins PA. Dans notre expérience, on a trouvé 2 newtons. Et il faut aussi remarquer que cette valeur de Newton, elle est égale au poids de l'eau déplacée. Le principe d'Archimède s'énonce alors: tout corps plongé dans un liquide, il subit de la part de ce liquide une poussée verticale ascendante. Ascendante, ça se voit. Ascendante, c'est-à-dire vers le haut. Pourquoi vers le haut? On a déjà dit que la valeur du dynamomètre, la valeur affichée par le dynamomètre, diminue de 10 vers 8. Pourquoi elle est verticale? Car ce fil-là ne s'incline pas, il reste toujours vertical, ce qui nous indique que l'eau a exercé une poussée verticale et vers le haut, et dont la valeur est égale au poids du liquide déplacé. C'est la chose la plus importante, que la valeur F du poids, la valeur F de la poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. Je vais reprendre l'expérience. Donc 10 moins 8 2 newtons est égal à 2 newtons qui est le poids de l'eau déplacée. F égale poids du liquide déplacé. À la place du poids, je peux mettre tout simplement M fois G, mais bien sûr, pas n'importe quelle masse. Poids du liquide déplacé, il faut mettre masse du liquide déplacé. On aura M fois G. À la place de M, je peux mettre ρ fois V, ρ étant la masse volumique du liquide, et V, c'est le volume du liquide déplacé. Donc, la formule principale encadrée en rouge devient F égale F, la valeur de la poussée d'Archimède, est égale la valeur de la poussée d'Archimède exercée par l'eau ou bien par le liquide sur le corps, ρ du liquide fois le volume du liquide déplacé fois G, G étant l'intensité de la pesanteur. À propos des unités, F s'exprime en newton dans le système international, la masse volumique en kg par mètre cube, le volume en mètre cube et G en newton par kilogramme. De quoi dépend donc la valeur de F? Elle dépend tout simplement de ρ et de V. G étant l'intensité de la pesanteur qu'on ne peut pas changer. Revenons à l'expérience ou bien à la figure précédente. Quelle différence y a-t-il entre ces deux cas? Même ρ, car c'est le même liquide. ρ étant la signature de la matière, donc même liquide, donc c'est même masse volumique ρ. L'intensité de la pesanteur est la même à gauche et à droite. Donc la différence entre ces deux figures, c'est dans le volume du liquide déplacé. La boîte a déplacé une quantité d'eau plus grande. Donc le volume du liquide déplacé à droite est plus grand que celui dans la première figure. C'est pour cela la poussée exercée par l'eau sur la boîte est plus grande que la poussée exercée par l'eau sur la bille. La boîte flotte tandis que la bille coule vers le bas car la poussée ici est insuffisante. Merci bien pour votre attention et à bientôt.